Hey, salut les amis fans de foot. Aujourd'hui, je vais vous parler de la dernière soirée de Ligue des Champions qui s'est passée hier soir avec de beaux matchs. Depuis tout, d'abord vous parler du match que j'ai vraiment suivi hier. Le match, bien sûr, le match PSG City avec une victoire de Paris 2-0. Avec un super match de Paris. Et un City qui a pas joué son meilleur niveau. Il y a des heures qui ont été incroyables hier. Comme par exemple Idrissa Gueye. Il a franchement été incroyable hier. Comme dans la lignée de cette dernière titularisation depuis le début de la saison, il a vraiment été top, il a été au charbon et tout. Il a inscrit le premier but du match dès la 8e minute. Franchement, Idrissa Gueye, très bon match. Comme il fait une très bonne première partie de saison. Idrissa Gueye, c'est franchement c'est un très bon joueur ce début de saison. Il a récupéré beaucoup de ballons. Et on voit bien qu'il fait partie des joueurs essentiels cette saison. Il n'a jamais été aussi bon avec le Paris Saint-Germain pour moi qu'il est depuis le début de la saison. Peut-être qu'on retrouve le Idrissa Gueye qui a été si bon avec Everton. Voilà. C'est un très beau milieu Idrissa Gueye. Et la défense a été très bonne aussi. Il y avait une solidité défensive incroyable hier soir. Elle a commis vraiment très peu, mais très peu d'erreurs. Et les attaquants de City, ils ont rien pu faire. Ils ont rien pu faire face à la défense parisienne qui a franchement été top hier et qui a commis que très peu d'erreurs. Et cette défense a réalisé une très bonne prestation. Et Donnarumma, il a réalisé une super prestation dans le 4e hier soir. Moi, je me dis peut-être qu'on a trouvé l'équilibre. Navas, il joue les matchs un peu moins importants en Ligue 1. Il joue des matchs un peu moins importants. Et les grosses équipes, c'est Donnarumma qui les fait. Parce qu'en Ligue des Champions, c'est Donnarumma là qui a été titulaire. Donc, je pense que ça veut dire quelque chose. Et en plus, il a été très bon. Donc, je n'en laisse rien à Navas, c'est aussi un très bon gardien, mais peut-être que Donnarumma a un peu d'avance pour jouer dans les grands matchs. Voilà. Mais Navas, c'est quand même un très bon gardien. Franchement, il va avoir un. On a deux très bons gardiens cette saison. Franchement, c'est incroyable. On a deux des meilleurs gardiens au monde. Et Verratti, il a aussi fait un très bon match hier. Et il a fait son premier match depuis l'Euro. Son retour est vraiment incroyable. Il a été essentiel au milieu.
Et il avait une facilité impressionnante à garder le ballon. C'est un génie. C'est un mec qui est essentiel dans notre milieu. Le milieu du Paris Saint-Germain n'est pas le même quand il y a Verratti ou quand il n'y a pas Verratti. Et ça, on le sait depuis quelques temps déjà, parce que Verratti, il est là depuis 2013, je crois, 2012, 2013, j'ai plus, bref. Verratti, franchement, c'est l'âme du milieu de terrain. Et c'est l'un des joueurs les plus indispensables pour l'équipe. Quand il n'y a pas Verratti, on le voit. Voilà. Et Messi a aussi fait un énorme match. Voilà. Mais Messi a fait un beau match hier et il a été buteur. Il a été buteur et il a inscrit un très beau but. Au passage, il a inscrit un très très beau but. Franchement, il faut le voir le but de Messi parce que franchement, il a été très très beau. Et dans l'équipe de Manchester City, les flops, c'est à peu près toute l'équipe. Voilà. Des gars comme Sterling, Phil Foden, Kevin De Bruyne. Ils n'étaient pas là. Ils étaient pas là. Et De Bruyne, il a failli avoir un rouge en première période. Franchement, il a fait vraiment une sale faute sur Idrissa Gueye, justement. Je pense que c'était fait exprès. Peut-être qu'il a fait exprès de le faire ça Idrissa Gueye parce que vraiment c'est le meilleur joueur du match, donc il voulait le blesser. J'aime bien Kevin De Bruyne, mais là il m'a un peu déçu. Ce soir, son niveau de jeu n'a pas été au top. Et la faute qu'il a commise sur Idrissa Gueye, c'est... Ouais. Paris a pris le devant très, très tôt dans le match. Et ils ont pas perdu le match. Ils ont gardé le devant dans tout le match. City a été un peu dangereux à des moments, mais Paris, on a très bien vu hier que Paris a été devant, après le devant, dans tout le match. Franchement, Paris a fait un meilleur match hier soir, au contraire bien sûr de City. Maintenant, je vais vous parler d'un autre match. Vu qu'on a parlé de Paris City, je vais vous parler de l'autre match du groupe, Leipzig-Bruges, où le club Bruges a réalisé l'exploit de battre Leipzig en Allemagne. Voilà. Ils les ont battus 1-2. Donc peut-être que ça enlève un peu de la mauvaise performance qu'on a faite face au club Bruges à l'aller. Peut-être que c'était pas une si mauvaise performance, parce que s'ils arrivent à battre Leipzig à l'extérieur, peut-être qu'il faut se méfier du club Bruges et que le nul qu'on a fait face à eux à Bruges, c'était pas une si mauvaise performance que ça. Voilà. Le buteur pour Leipzig, c'était encore Christophe Nkunku. Franchement, Christophe Nkunku en Ligue des Champions, il est très bon. Mais le problème pour Leipzig, c'est que Christophe Nkunku qui marque que en Ligue des Champions. Parce que Leipzig, c'est 4 buts en Ligue des Champions, 3 buts face à City, triple de Christophe Nkunku, un but,
face à Bruges. But de Christophe Nkunku. Voilà. Donc c'est peut-être ça le problème. Ils ont pas d'autres joueurs pour. Ils ont d'autres joueurs pour marquer, mais ils n'ont pas d'autres joueurs qui vont marquer. Et donc c'est un problème quoi. Et pendant ce temps, le club russe, ils ont réussi à prendre le devant par déjà un but de Hans Van Aken. Dans mes souvenirs, enfin, déjà un très beau match face au Barcelone à l'aller à Bruges. Et un but de Matt Ritz. Voilà. Donc, le club russe a réussi à faire l'effort de battre Leipzig en Allemagne. Ouais, voilà. Donc, c'est un très beau match du club russe et c'est l'une des sensations de la soirée. Mais c'est pas la plus grosse sensation de la soirée. Je vais vous en parler maintenant de la plus grosse sensation de la soirée. La plus grosse sensation de la soirée, c'est la victoire du Sheriff Tiraspol face au Real Madrid à l'extérieur 2-1. Oui, à l'extérieur 2-1. Le Sheriff Tiraspol en Ligue des Champions, ils sont leaders de la groupe. Voilà, c'est tout. Le Sheriff Tiraspol est leader de la groupe alors qu'ils participent que pour la première fois au groupe de la LDC. Et ils réussissent à battre le Real Madrid à Madrid, au Santiago Bernabéu. Franchement, c'est très beau ce qu'a fait le CSKA Tiraspol. Et les buteurs, c'est Yaki Sloboev pour le CSKA Tiraspol, plein de passes du Cristiano. Et Sébastien Thiel pour le CSKA Tiraspol aussi. Et pour le Real Madrid, c'est Cabernet qui a marqué. Il a battu le record de. Il a battu Raoul, il est seul quatrième meilleur buteur de l'histoire de la LDC. Je crois qu'il a un but de Robert Lewandowski. Non, quatrième meilleur buteur de l'histoire de la LDC et Robert Lewandowski troisième. Et devant, il y a les deux monstres, Cristiano et Messi. Donc le CSKA Tiraspol, très grosse performance du CSKA Tiraspol. Je pensais que le Tiraspol allait prendre vraiment que très peu de points parce qu'ils avaient quand même le Shakhtar, Inter et le Real dans leur groupe. Mais non, en 2 matchs, ils prennent 6 points. 6 points sur 6 pour l'instant pour le Tiraspol. Ce qui fait bien sûr qu'ils sont leaders de la groupe. Bravo à eux. Franchement, ils nous surprennent de plus en plus, les CSKA. Maintenant, je vais vous parler du carton de la journée. Liverpool a battu 5-1 Porto à Porto, au Portugal. Voilà. Mohamed Salah a fait un très beau match, il a inscrit un doublé. Tout comme Roberto Firmino, il a inscrit un doublé, mais Mohamed Salah a été, franchement, il a été très bon il y a soirée. Et il nous fait un très bon début de saison, je pense, Mohamed Salah. Et il marque beaucoup en Ligue des Champions en ce moment, Mohamed Salah. Il a déjà marqué face à l'AC Milan et tout. Ouais, donc. Et le cinquième but, c'était Sadio Mané. Donc, voilà, le trio a marqué. Tu penses aussi pour Liverpool qui a fait une grosse performance là face à Porto. Bon,
on les voyait gagner, mais on les voyait peut-être pas gagner aussi facilement. Parce qu'une victoire 5-1, quand même, c'est beaucoup. Donc, grosse performance de Liverpool. Qui peut-être est l'un des concurrents pour la victoire finale. Parce qu'ils font un bon début de saison, un très bon début de saison. Liverpool, ils sont. C'est pas s'ils sont leaders de Premier League, je crois qu'ils sont leaders de Premier League, mais s'ils ne sont pas leaders de Premier League, franchement, ils sont à un point du leader, quoi. Mais je crois que si Liverpool qui est leader de Premier League. Ouais. Maintenant, je vais vous parler de la victoire de l'Ajax qui a aussi fait un 6/6 pour l'instant. Et Sébastien Haller a encore marqué. Il en est donc à 5 buts en LDC. 5 buts en 2 matchs en LDC. Franchement, c'est incroyable ce que fait Sébastien Haller en ce début de saison en LDC. Après son quadruplé face au Sporting, il a marqué un but face à Besiktas. Voilà. La date, c'est bien parti pour être leader du groupe, même s'il y a Dortmund qui ont le même point que. Vous me voyez venir. Oui, je vais parler de Dortmund. Ouais, donc Dortmund a gagné malgré le fait que Haaland ne soit pas là parce que il avait une petite blessure. Il devait récupérer une blessure de. Voilà. Et ils ont gagné 1-0 sur un but de Malen. Voilà. Voilà, donc Dortmund et l'Ajax sont à 6/6 dans leur groupe. Et pour terminer, je vais vous parler de l'Atlético qui a gagné à Milan. Ouais, ils ont gagné 2-1 à Milan. Milan, ils se sont fait avoir à la fin du match parce que franchement, ils ont marqué très tôt dans le match. Ils ont marqué à la 20e minute dans le match. Mais le problème, c'est que Franck Kessié, il a pris très tôt un rouge. Alors, à la demi-heure de jeu, il a pris un rouge. Avec, pour un second zone. Parce qu'il en avait déjà pris un à la 15e minute. Et donc, à la 29e minute, il a pris un second zone. Et donc, zone plus zone. Et ça égale à rouge. Voilà. Et à la fin du match, à la 84e minute, Griezmann a marqué le premier but de la saison de sa saison à l'Atlético Madrid. Et Luchares a mis le but de la victoire, sa penalty, à la 97e minute parce qu'il y avait 8 ou 9 minutes de temps additionnel. On en avait 11 minutes de temps additionnel, excusez-moi. 11 minutes. Et donc l'Atlético a gagné face à Milan. Donc je vais vous laisser là. C'était encore une superbe soirée de Ligue des Champions. J'espère qu'elle vous a plu tout comme elle m'a plu. Bon, allez, je vous laisse et à la prochaine. Je vais vous refaire une vidéo demain pour vous parler de la soirée de Ligue des Champions qui va se passer ce soir. Bon, allez, ciao, à demain.